Sans plus tarder, je vais vous présenter nos premiers invités. Nous allons commencer, honneur aux dames, par Evelyne Boileau, responsable du département du sport de haut niveau sur le site de Boulouris, et Gérard Rougier, que l'on attend, qui arrive tranquillement sur le plateau. Donc, directeur adjoint du Creps Sud-Est. Et, je suis pas dans le cadre. Voilà, c'est la première. Donc voilà. Et responsable de l'ensemble du site de Boulouris. Un troisième invité va nous rejoindre un peu plus tard. Il s'agit de Marian Malaquin, entraîneur de l'équipe de France de ski nautique. Alors Gérard, nous sommes présents pour la première fois sur ce plateau. Pourquoi as-tu souhaité voir la mise en place d'une web TV sur le site de Boulouris ? Bon, alors très sérieusement, je vais pas faire comme la première fois, Laurent, pour dire que c'est parce qu'on avait envie de se voir à la télé. Non, très sérieusement, parce que je pense que déjà on va en faire un outil, au moins pour trois raisons. La première, c'est que je pense qu'on est sur, on fait une fenêtre, on ouvre une fenêtre vers l'extérieur. Comme on a quand même besoin de faire voir ce qui se passe dans notre site, de parler de sport, comme tu l'as très bien dit au début, et donc de faire aussi parler des jeunes qui vivent ici au quotidien. Donc on ouvre une fenêtre vers l'extérieur avec une notion qui est pas très courante, mais de donner l'occasion à des voyeurs de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce Creps et voir comment on vit au quotidien. Donc pour le sport de haut niveau certes, mais aussi pour la formation plus tard. Autre sujet, et on va voir avec cet outil, aujourd'hui c'est la première, mais on peut avoir de l'interactivité puisque cette télé, elle permet sur le web d'intervenir avec le chat par rapport aux gens qui nous regardent, de poser des questions et donc de répondre en direct. Donc sur un deuxième projet, qui est une deuxième mission qui est celle du Creps, c'est la formation pour éventuellement se permettre de faire des interventions en live avec des gens qui ne seront pas présents et qui pourront regarder les interventions de nos formateurs et pourquoi pas les questionner. Donc voilà pourquoi on a essayé de lancer cette télé, ça c'est un premier sujet. Deuxième chose, par rapport aux athlètes de haut niveau, je crois qu'on a une notion de formation à devenir plutôt efficace devant les caméras. On ne sait jamais si certains deviennent champions olympiques et ils devront parler devant les médias. Donc on va faire un peu du média training avec cette chose-là. Donc ça va commencer doucement, peut-être qu'ils ne seront pas très bons. Et puis au fur et à mesure, les entraîneurs comme les athlètes qui sont dans nos pôles deviendront de meilleur en meilleur. Voilà. Et puis troisièmement, je pense qu'aujourd'hui on est à l'ère du multimédia au XXIe siècle. Ça permet aussi de faire un atelier pédagogique sur ces outils-là qui peuvent servir à l'avenir avec l'évolution. Donc servons-nous des outils modernes. Voilà Laurent. Merci Gérard. Par contre, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus les différentes thématiques qui pourront avoir, qu'on va pouvoir voir à l'écran au niveau de la Web TV ? Bon alors là j'ai pas révisé ma copie Laurent, moi je croyais que c'était toi qui allais le dire, mais bon c'est pas grave. Dans les différentes thématiques, donc on va parler, on va essayer de faire déjà en premier lieu de mettre un rendez-vous régulier pour que là on attaque ce soir certainement, il y a personne en face de nous, hein, on est sur un écran du net, mais sait-on jamais. Mais à l'avenir l'important c'est de donner un rendez-vous régulier où on va parler déjà de ce qui se passe dans notre établissement au niveau de nos pôles de haut niveau. Donc ils viendront tous les uns après les autres intervenir sur ce plateau et puis dire ce qui se passe avec leurs entraîneurs. Ça c'est un premier thème. Un deuxième thème au travers de rendez-vous petit déjeuner, je crois que c'est ça comme ça qu'on les a appelés Laurent. On fera intervenir des formateurs, des personnes connues et reconnues sur des thématiques bien précises sur le sport de haut niveau. Pourquoi pas la fatigue, la récupération, l'entraînement. Et donc ils interviendront pendant 1 heure ou 2 et donc ils seront diffusés, ce qui permettra effectivement, là on est sur le deuxième volet, à des gens qui sont à l'extérieur de regarder et de regarder ce qui se passe. Et puis je crois, sans avoir rien oublié, troisième sujet, quand il y a des équipes nationales qui viennent s'entraîner chez nous, eh ben on fera des petits reportages et on passera des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du Creps au niveau de ces équipes nationales. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, Laurent ? Merci. Très bien Gérard. Donc effectivement tu as parlé d'événements, d'équipes de niveau international. Et ben, il y a une quinzaine de jours, il y a eu un grand événement qui s'est passé sur le site de Boulouris. C'était la 3e édition des trophées pour les jeunes sportifs. Donc avant qu'Evelyne puisse nous faire part un petit peu de son témoignage, puisque c'est la grande organisatrice de ces trophées, nous allons voir un petit reportage et quelques interviews signé Gabriel Spinelli. Bon Clémentine, donc la soirée vient juste de se terminer. Donc comment as-tu vécu cette soirée en tant que marraine ? J'ai passé une excellente soirée, j'ai trouvé que c'était super bien organisé et puis que encore une fois les sportifs étaient vraiment mis en avant.
C'est vrai que ici, pour moi, c'est ma deuxième maison. C'est là où je m'entraîne depuis vraiment beaucoup d'années. Et puis, je suis très attachée au Krebs. Je crois que ça fait 10 ans maintenant que je viens au Krebs de Vouloris. Et d'avoir été invitée pour être la marraine ce soir, déjà, c'était vraiment un honneur pour moi. Et d'avoir pu participer, faire partager un peu mon expérience et ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma reconversion, et ben, ça a été un honneur. Et je remercie encore tout le monde pour l'organisation parce qu'ils ont encore fait un truc super pour les sportifs. Ok, alors, dernière petite question. Avant, tu étais à temps plein, si on peut dire, sur le Krebs. Maintenant, tu viens de temps en temps, mais donc c'est quelque chose qui, pour toi, est très important de pouvoir revenir. Hormis également le fait que tu as ton entraîneur qui se trouve ici. Mais pour moi, venir ici, c'est mon lieu d'entraînement. C'est ma Mecque en quelque sorte. C'est là où j'ai mon entraîneur, c'est là où j'ai grandi depuis de nombreuses années. Et c'est l'endroit, c'est ma base, c'est là où j'ai besoin d'être la plupart du temps pour être bien. Alors c'est vrai que maintenant je voyage beaucoup, je vais être 6 mois par an au travail à Annecy, mais je reviendrai toujours ici pour m'entraîner. Et le Krebs, quelque part, c'est un peu la maison. Merci beaucoup Clémentine. C'est moi. Qu'as-tu pensé de cette soirée? C'était une super soirée, effectivement, avec beaucoup d'émotions, joyeuses, festives, de l'émotion, des bons résultats. Et donc, c'est toujours agréable de voir les sportifs que l'on accueille chez nous. Nous, on les voit sous l'œil de l'étudiant, de les voir dans un contexte, effectivement, leur contexte, leur environnement. C'est toujours quelque chose de très agréable et ça nous aide à les découvrir sous un autre angle, quoi. Donc ça, c'est super sympa. Evelyne, après ce petit reportage, peux-tu nous préciser un petit peu les objectifs de cette soirée des trophées? Les objectifs, ils sont tout simples. On accueille des sportifs de haut niveau pour qu'ils performent. C'est l'objectif recherché quand on arrive dans un Krebs. Et donc les 10 structures qu'on accueille, eh bien cette année, ont obtenu des résultats tout à fait superbe, et en l'occurrence donc une sélection potentiellement sélectionnable pour donc Davidos, qui est un triathlète et qui j'espère donc va représenter à la fois le Krebs et également la France donc aux Jeux de Londres prochainement. On aura peut-être aussi donc Frédéric Bellobre, deuxième triathlète à pouvoir peut-être postuler à la dernière place de ces qualifications au JO. Et puis bien des tout jeunes qui sont les tennisman qui ont été champions d'Europe, des handballeurs qui intègrent les uns après les autres l'équipe professionnelle. Et surtout notre marraine de cette soirée qui était Clémentine Lucine, et je sais que Marian Malaquin donc derrière ces questions auxquelles je réponds fera le portrait de Clémentine qui est présente sur le très haut niveau depuis plusieurs années. Donc les objectifs, c'est de les mettre en lumière, ces jeunes sportifs et ces sportifs plus aguerris, et de les mettre en lumière bien vis-à-vis de nos partenaires locaux, institutionnels. On est ce soir-là pas loin de 200 personnes. Donc c'est la grande fête du sport, c'est la grande fête de la performance, et je crois que chaque année, il faut se donner des objectifs de faire encore mieux, et surtout nos jeunes qui obtiennent des résultats probants dans leur discipline sportive. Merci Evelyne. Alors, même si c'est toujours difficile de faire un comparatif suivant les différentes époques, qu'est-ce que tu penses du cru de ces dernières années sur un plan qualitatif? C'est une question qui n'était pas tout à fait prévue, donc je vais essayer d'y répondre. Donc oui, il y a des disciplines bien sûr sur le Krebs qui ont bien évolué. Bon, je pense au tennis. Qui, il y a quelques années, ne serait-ce que 3 à 4 ans, on recevait 10 garçons en tennis. Aujourd'hui, ils sont 18. Le pôle est mixte. Et l'objectif de ces jeunes est d'obtenir déjà un classement qui soit le plus élevé possible, et puis d'aller dans les équipes de France et de rejoindre pour les meilleurs l'INSEP, tant chez les garçons que chez les filles. Évolution aussi pour le pôle tir à l'arc, qui était un pôle espoir il y a encore quelques années et qui est devenu pôle France, dont l'objectif aussi est d'amener les jeunes à aller vers l'INSEP pour préparer pourquoi pas les Jeux de Rio en 2016, parce que là pour 2012 ça paraît un petit peu tôt pour les jeunes qu'on reçoit qui ont en gros entre 14 et 18 ans.
Voilà, donc oui, il y a des évolutions réelles sur Bouleuris. On a 10 structures aujourd'hui et je pense que l'année prochaine, on va s'enrichir encore d'une structure, enfin je l'espère, hein, puisqu'on a un rendez-vous prochainement avec la Fédération française de golf. Et puis on va aussi développer avec le ski nautique eh bien, un sport qui est associé à cette fédération, qui est le wakeboard en téléski. Donc ça nous amènera aussi des jeunes, des nouveaux jeunes qui seront potentiellement soit scolaires ou en tous les cas en voie de 18-23 ans, voilà, pour la plupart. Donc 10 structures plus cette structure de golf qui semble poindre pour la rentrée 2012-2013. Alors par rapport justement à ces jeunes champions qui sont fêtés lors de ces trophées de Bouleuris, nous avons Gérard qui revient de temps en temps. J'avais oublié de dire qu'une web TV c'est aussi un peu pour s'amuser. Hein. Je suis trop sérieux. Donc simplement, par rapport à cet événement des trophées, comment se prépare-t-il? Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive, il y a 200 personnes, tout est magnifique, tout est bien préparé, mais j'imagine que c'est un travail en amont qui est extrêmement long et compliqué. C'est surtout un gros travail d'équipe. Donc il y a effectivement toutes les équipes du Krebs qui sont mobilisées sur cet événement et cet événement on le prépare, j'allais dire parce que 6 mois en amont. Disons que les trois mois qui précèdent l'événement, il y a une sacrée mobilisation de toutes les équipes. Moi avec Zizou, Graziella qui sont mes collaboratrices au quotidien, elles s'investissent énormément des cartons d'invitation jusqu'à la mise en place de la salle. On a bien sûr et heureusement en dehors de nos équipes notre prestataire de restauration, Eurest, qui nous donne un gros coup de main et qui est ce soir-là mis en lumière au niveau de la restauration. On a également des prestataires qui viennent pour tout ce qui est son, lumière, les reportages vidéo. Gabriel Spinelli qui est aujourd'hui producteur de la Web TV, il sait de quoi je parle parce qu'il s'est pas mal préparé avec également Prestige événements. Donc oui, c'est une grosse mobilisation. J'oublie pas les entraîneurs qui ont été dans la boucle parce que c'est vrai que c'est une mise en lumière de leurs sportifs. Mais je crois qu'au travers de cette soirée, c'est aussi tout le travail qu'ils effectuent au quotidien et depuis des années, qui est également à mettre en lumière ce soir-là. Et j'allais dire qu'il nous aide aussi à monter cet événement du mieux possible. En tous les cas, je crois que cette année, les gens ont été très satisfaits. On a encore passé un cap et l'année prochaine, je sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Très bien, merci Evelyne.